Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une des news de la semaine spéciale, donc spécial 10 000 abonnés. Voilà, on a atteint les 10 000 abonnés la semaine dernière, c'était cool. Enfin, exactement. Et du coup on va faire des news spéciales post-Comic-Con, donc on a nos invités avec nous. Des invités que vous avez déjà vus ici. Des invités de marque. Exactement. Donc Mr. Winnie Sensei. En chakra en vibranium comme d'hab. Exactement. Et Mr. Clapman. Salut. Exactement. Donc vous allez bien, tranquille? Ça va, tranquille, hein, alhamdulillah comme on dit, ça se passe. Très bien, très bien. Ah ouais, très bien, mais encore félicitations du coup les gars. Hein. Merci. Là, du coup. Merci. J'ai oublié le champomis, mais bon, Je te jure, j'aurais dû ramener une bouteille de champagne. Ouais, bah oui, on aurait bu ça virtuellement. Ouais, c'est virtuellement. Alors on aurait trinqué virtuellement, on aurait fait un truc. Voilà. Bon, du coup là pour la Comic Con, bon bah évidemment on va parler de Marvel, hein. On va parler de Marvel, des annonces qu'ils ont balancées pour la phase 4, tout ça. Donc on va parler de tout ça, dire si on est emballé ou si on n'est pas trop emballé, ou si on est emballé sur certains projets et pas d'autres. Ou si on s'en bat les couilles totalement de tous les projets. C'est une option aussi. C'est une option, les abonnés nous diront. Donc du coup on va se lancer. Bon déjà on va parler de la phase 4 en général. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense un peu. Après on ira plus en détail. ça marche. Bah, du coup commencez les gars, commencez. Ah bah, enfin, moi, personnellement, parce que on savait bien qu'après Avengers Endgame, ça allait être. Le coup, il va y avoir un challenge de relancer la machine derrière en termes d'intérêt. Ouais. Et enfin là, en tout cas, au vu du calendrier de ce qui a été annoncé, enfin moi personnellement, j'ai une petite hype parce qu'on va découvrir pas mal de nouvelles choses, des nouvelles licences. Il y a aussi toute la partie Disney qui va arriver la partie Marvel qui va arriver sur Disney+. Donc voilà, c'est pas mal de projets qui vont arriver. Enfin personnellement, je pense que je préfère avoir du renouveau aujourd'hui, d'avoir tout ce qui va arriver plutôt que d'avoir un Captain America 4, un Iron Man 4 et compagnie. Donc ouais, non, pour le coup, moi, je suis très curieux en fait. C'est même pas hypé, je suis curieux. Winnie. Ok. Bah écoute, moi j'avais suivi le live, la conférence en live, je me souviens. D'ailleurs, Prince aussi, non, je crois que je t'avais vu tweeter à 4h du matin, non? Tu es grillé. Non, mais parce que je suis obligé d'expliquer. Certes, je tweetais à 4h du matin. Ah oui, non, je sais le... Mais j'étais à 4h en soirée. C'est juste que je suivais pas du tout. Donc j'ai tweeté des trucs à 7h, 8h du matin, certes, mais c'était le lendemain de cuite, quoi. Mais sinon, je suivais pas vraiment. C'est juste que je savais que c'était au même moment et je me suis dit, bon, je vais pas rater l'occasion, voilà, quoi. Et donc, je suivais au début, j'étais là, je voyais les annonces, tout, j'étais là, ah ouais, cool. Et après, en ayant pris du recul, je me suis dit au final, je trouve au final, parce que j'ai vu les retombées médiatiques, incroyable, la phase 4, etc., les annonces, moi je trouve ça un peu surcoté à mon goût. Parce que, comme l'a dit Clapman, c'est vrai qu'il y a des projets curieux, tu vois, comme les Éternels, Shang-Chi, tu vois, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner comme nouveauté. Parce que ça, c'est le genre de projet, surtout Éternels, qui peuvent donner des pépites à la Gardien de la Galaxie, tu vois, où on ne sait pas trop où ça va aller, dire cosmique, vraiment. Et mais il y a un côté réchauffé dans le sens, justement, toutes ces séries, tous ces films qu'on va avoir sur Disney+, c'est des personnages qu'on connaît, je sais pas qu'est-ce que ça va nous apporter par rapport à ce qu'on a eu au cinéma, même s'ils nous ont dit qu'il y aurait des séries et des films qui seraient en lien. Moi j'y crois pas trop, moi j'arrête de croire les disquettes de Kevin Feige là, comme quoi oui, si vous regardez pas cette série là, vous allez pas comprendre ces films là, moi c'est bon, j'arrête. J'y crois pas trop non plus, je suis d'accord avec toi, Ce sera du bonus quoi. Mais voilà. Là, le meilleur exemple, c'est Spider-Man Far From Home qui conclut la phase 3, alors que bon... Non, ça c'est la plus grosse disquette. Faites-nous passer le milliard, les gars. Ça, c'est la plus grosse disquette qui nous est mise depuis le début. Tu vois. Pour moi, c'est la plus grosse. Ça, et puis il y avait eu aussi Captain Marvel. De quoi, Captain Marvel? Comme quoi... Il y avait aussi, Spider-Man Far From Home et Captain Marvel aussi, qui était dans ce cas-là aussi. Ils avaient mis la disquette. C'était comment ça? Mais Captain Marvel, oui, ils incitaient à aller le voir pour que tu puisses rejoindre, par rapport à Avengers Endgame. Oui, ah oui. Avengers Endgame sans avoir vu Captain Marvel. Alors qu'au final, c'était pas si important que ça. Non, c'est vrai. À part pour connaître le personnage, quoi.
Même ça. Ouais, non. Non, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai que. Bref, en gros, pour conclure sur ce que j'en pense de la phase 4, avant de rentrer dans les détails, c'est que je trouve que c'est une phase de transition un peu pour la phase 5. Ouais, c'est exactement ça. Bah, ça fait un peu penser en fait à ce qu'était la phase 1 au tout début. Bah, C'est plus ou moins ça. c'est dans le délire, ouais, avec que des nouveautés, quoi. Enfin, pas que des nouveautés, mais. Bah, la phase 1, c'était que des nouveautés pour le grand public. C'était que des nouveautés. Alors que là, pour le coup, la phase 4, c'est pas que Après, des oui, nouveautés. voilà, la phase 4, je parle surtout du cinéma, parce que je parle pas des séries. Tu vois. La phase 4 au cinéma, t'as quand même 2 films qui sont des vraies nouveautés, et puis 2 films qui sont une qui est une préquelle et une autre qui est une suite, quoi. Il y a Blade aussi, hein. Attention, il y a Blade hein, d'ailleurs. Et est-ce qu'il est vraiment dans la phase 4 lui, parce qu'il Moi, je crois pas. il a été annoncé, mais il a pas de date encore. Non, je pense qu'elle va être dans la phase 5 aussi. Hein. Ouais, Après, c'est ça. ça sera plus tard, mais après il disait que de toute façon tout ce qui était c'est Black Panther 2, Black Panther 2, Gardien de la Galaxie 3 et compagnie, ça devrait faire partie de la phase 4, mais il n'y a pas encore de date de sortie annoncée. Non, mais je Donc crois, à voir si c'est phase 4, phase 5, je sais pas. je crois que ça va être la phase 5. Ça. Enfin, Blade, de toute façon, on va en reparler quand on en parlera un peu plus. Ouais. Quand on va aller au cas par cas, mais il y a quand même un petit débat là-dessus. Hein. Il y a quand même un petit débat là-dessus. Et vous, du coup, c'est quoi globalement vite? Moi, personnellement, je suis pas plus emballé que ça, parce que bon, enfin, c'est pareil que toi, Clapman, je suis curieux, parce que Shang-Chi et Eternals, je les connais pas. Donc c'est l'occasion de découvrir des personnages que je ne connais pas du tout. Et puis, bon, Shang-Chi, vu que j'adore les films de Kung Fu, tout ça, j'ai toujours bon à apprendre comparé à cette connerie d'Iron Fist. Après Eternals, bon, c'est toujours dans le délire cosmique, donc pourquoi pas. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec, et puis toujours un plaisir de voir Angelina Jolie et Salma Hayek, hein, mais bon, ça c'est un bonus. Après Doctor Strange enfin, Doctor Strange, pourquoi pas. Black Widow, je m'en fous. Après les séries, c'est autre chose encore. Moi je pense surtout au ciné, quoi, mais après les séries, c'est un bonus, quoi. Ouais, c'est autre chose. Moi, je dirais que ça, je suis un peu comme Clapman en fait. Je suis pas hypé, mais je suis curieux. Voilà, j'attends de voir un peu ce que vont donner chaque projet. Même les séries Disney Plus m'intriguent un peu quand même. Tu vois, par exemple, une série Falcon et Winter Soldier avec en fait en plus le retour de Baron Zemo là. À voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Donc pas hypé, mais curieux. Vas-y, on termine, bah pas hypé, t'as une pas hypé, mais curieux du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, vous les séries, vous allez les suivre ou pas? Ouais, je vais quand même. Ouais, je vais regarder ce que ça va donner. Parce que. Pas tous, hein, pour ma part. Pas tous. Laquelle tu vas on va faire au cas par cas, comme ça on saura lesquels. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, C'est ça. c'est ça. On va garder ça pour la suite. Et du coup, ouais, on va se lancer au cas par cas dès maintenant. Ouais. Alors du coup, le premier film qui va sortir en 2020, c'est Black Widow, donc 1er mai 2020. Donc bon, bah évidemment Scarlett Johansson dans le rôle principal. Hein. Bon, là pour le coup, c'est un personnage qu'on connaît bien, qui n'a jamais eu le droit à son film solo, mais là ça y est, c'est la bonne. Donc, que dire de ce film-là? Alors on a vu un peu aussi le cast. Ouais. On a vu un peu le cast qu'il y allait avoir et tout ça. On tire surtout David Harbour qui serait un bad guy dans le film. Voilà. Dans la version russe de Captain America, quoi. Je sais plus c'est quoi son nom. Puis il y a Taskmaster qu'on a vu sur des photos et des concept art. Je déteste son look, mais à voir ce qu'ils vont faire avec. Yeah. Donc, est-ce qu'on attend ce film? Moi, personnellement, je crois que c'est de toute la liste, c'est celui que j'attends le moins en fait. Ça ressemble plus au film fait pour faire plaisir à Scarlett Johansson parce qu'elle n'a pas eu son petit film depuis le début, elle n'a jamais eu son petit film. Donc moi je le vois plus comme ça, en guise d'au revoir, de lui offrir ce film, mais j'en attends vraiment pas grand chose. Ouais. Bah moi je suis... Moi si je vais le voir c'est juste pour Scarlett Johansson, hein. Sinon je m'en fous. Voilà. Et après le Taskmaster, j'avoue, il m'intrigue aussi, pour voir ce que ça va donner en live action. Mais moi ce qui m'intrigue dans ce film c'est la timeline en fait, parce que ça a été dit que ça se passera entre Civil War et Infinity War si je dis pas de bêtises. Et je sais pas ce qu'ils vont raconter en fait pendant cette période là. Moi je pensais que ça allait être plus tôt. Vas-y. Non mais du coup je pensais juste que ça allait être plus tôt, c'est juste ça qui m'intrigue, mais...
Je pense que c'est un film qui servira à pas grand chose dans la MCU. Moi, je le vois vraiment, mais voilà, c'est cadeau Scarlett, mais que le film soit là ou pas. C'est exactement ça. Je pense que ça changera rien du tout. Et ouais, pour le coup, bon, Après, par curiosité pareil, mais bon. Après, des fois, je me dis aussi que c'est pas forcément un mal, hein, que tu sais que tous les films ne servent pas forcément à l'avancement du MCU. Qu'il y ait des films qui soient beaucoup plus stand-alone et puis qui soient simplement des bons films. Voilà, tu vois. Après, maintenant, est-ce que le film sera très bon? Alors ça, c'est une autre question. Ce qui veut dire, ça se trouve que le film sera moyen et puis que du coup, on dira, bah, Lake, et voilà, tu vois, et on avance, on verra les autres, tu vois. Mais après, en soi, si le film est bien, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus, tu vois. Ils ont dit que ça serait un film d'espionnage, non? Ils ont dit ça serait quel genre de film? Ouais, c'est ça, film d'espionnage. C'est ça. Film d'espionnage, ils vont le délire de Winter Soldier. C'est ce que j'allais dire, à la limite, pour retrouver ce genre, pourquoi pas. Non, voilà, à voir ce qu'ils vont en faire. J'en attends rien, donc je vais y aller normal. Et puis, si c'est une bonne surprise, tant mieux. Si c'est dans le délire sérieux Winter Soldier, moi j'adhère grave, parce que ça reste toujours un de mes films préférés. Mais bon. Après, dans le délire de Winter Soldier, c'est bien, mais il faut atteindre la même qualité. Non, mais évidemment. Voir aller au-dessus. Évidemment. Non, mais il y avait surtout la qualité, mais il y avait surtout l'ambiance que j'aimais bien dans Winter Soldier. Non, c'est cool. Ouais, donc bon, bah, on a dit ce qu'on pensait de Black Widow. Ensuite, bah, on va aller sur Disney+. Donc le projet suivant, c'est Falcon et Winter Soldier. Donc du coup, bah, qui va sortir début 2020. Par contre, ça, je vais regarder ça fort, très très fort. Je vais regarder. Ouais, Pareil. c'est ça. Ouais, ça, je vais regarder. Parce que j'aime bien le Faucon, j'aime bien Bucky, j'aime bien leur duo aussi. J'aime bien leur duo, ils ont un bon duo. Curieux de voir la passation justement entre Steve Rogers et Sam. Ouais, c'est ça, exactement, merci Sam. Et voir le retour de Baron Zemo. En plus, il aura son costume, comme Sakurate apparemment. C'est ça. Donc curieux de voir. Et en plus, vous disiez sur le délire Winter Soldier, je pense que ce film peut aussi se rapprocher de ce délire-là aussi, tu vois. Oui, aussi. Enfin, cette série-là, je veux dire, pardon. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Bah, puis en plus de ça, Marvel Studios, ils sont quand même conscients que Winter Soldier, c'est un de leurs films les plus appréciés. Donc c'est clair que s'ils peuvent s'inspirer de ça pour Black Widow et Falcon, ils vont le faire. Ouais, c'est sans aucun problème. Mais en format série, là, ça devrait être bien intéressant. Surtout avec Falcon. Je suis curieux de voir combien d'épisodes, combien de temps, à quoi va ressembler le format des séries Marvel sur Netflix, sur Disney+. Donc ouais, non, pareil. Moi, c'est la passation, le Faucon en Captain. Bien curieux de voir ça, voir s'il y aura un beau costume, comme on voit pas mal d'artwork qui me plaisent bien. Donc j'espère qu'on verra ça. C'est clair. Pour répondre à ta question de format, je crois que ça a été annoncé qu'il y aurait 8 épisodes. Ouais, c'est ça, 8 épisodes. Ça sera une petite série. C'est ça, une petite série normalement. Donc après, c'est la durée, mais ouais, j'avais vu entre 5 et 8 moi aussi. Ouais, c'est 8. Très bien, du coup, ça va pas s'étirer en longueur. Non, c'est bien, 8 épisodes de 45 minutes, 1 heure, c'est bien. Exactement. On va voir les liens qu'il y aura avec le cinéma ensuite. Et c'est pareil, moi, le Faucon, je pense que ça me ferait chier de ne pas le revoir en version Captain America au cinéma. Ah bah moi, pareil, si là on le voit maintenant en Disney+, est-ce que du coup ça nous incite vraiment, ça nous incitera forcément à suivre les séries pour pouvoir suivre le MCU au cinéma. Je pense que pour le cas de Sam en Captain America, il fera des crossovers, je pense, quand il y aura des big events, tu vois. Il viendra Captain America, mais il va pas apparaître tout le temps, je pense. Non, pour les Avengers, c'est comme ça, la limite. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, j'espère bien, mais en tout cas, pour être considéré comme étant le Captain America, il va falloir qu'il gagne en charisme, en stature. Ah bah, il va falloir qu'il en impose beaucoup dans la série. Ouais, va falloir du gros travail sur le personnage, hein, parce que ils vont pas réussir à nous faire oublier Steve Rogers comme ça. Ça, c'est sûr. Non, mais d'ailleurs, il y avait des rumeurs comme quoi un nouveau film avec Chris Evans pourrait être possible, donc ça va aussi avoir une série Disney+, en fait, où il disait peut-être qu'il pourrait faire une série sur ce qui s'est passé en étant remonté dans le temps pour redéposer le marteau, remettre les pierres en place et compagnie. Donc, à voir si on revoit aussi Chris Evans, parce qu'il est beaucoup plus jeune, hein, enfin, il est jeune encore Chris Evans, hein, tu vois, Robert Downey Jr., c'est fini. Non, mais voilà. Mais Chris Evans, je pense qu'ils veulent peut-être encore un petit peu tirer sur la corde. Ouais. Peut-être, à voir. Hein. Moi, pour moi, ça serait bien de s'arrêter là quand même. Tu vois. Ça, moi, je m'en bats les reins un peu. Je m'en fous.
Ouais, après, d'une certaine façon, Captain America et Iron Man, je me dis que bon, il y a peut-être toujours moyen de les faire revenir à un moment donné, tu vois. Même si c'est une version alternative d'une autre Terre, un truc comme ça. Alors attention. Le multivers. Alors après, On va en reparler du multiverse. Ouais, alors après, attention. Quand je dis les faire revenir, c'est pas en personnage récurrent, Non, évidemment. mais c'est En caméo. Quoi. voilà, même plus que caméo, mais qu'ils aient un rôle dans un film, Ouais, bien précis, multivers et tout. C'est ça. Tu as Tony Stark qui a enregistré des vidéos avant de mourir pour Spider-Man, des choses comme ça. Ouais, la Star Wars quoi. Enfin, avec les projets Ouais, voilà, tout ça, c'est- tu vois. Ouais, à voir. Quoi. Donc à voir ce que ça donnera. Ensuite, projet suivant, c'est Eternals. Donc Eternals qui sort le 6 novembre 2020. Donc Eternals, donc on a vu le casting. Bon, c'est un casting sérieux. Hein. Casting sérieux et bien diversifié comme il faut. Ah bah oui, là c'est clair. Là, c'est clair. Bah. Moi, c'est ce que j'attends le plus. Moi, personnellement, en fait, j'attends, comme le disait Winnie tout à l'heure, moi, j'ai envie d'avoir une petite surprise comme les Gardiens de la Galaxie. Donc, pareil, c'est qu'il y a un truc, c'est une série que je connais pas du tout. Donc, ouais, je suis plus curieux. Ouais. Ouais. Moi, de mon côté, de toute façon, pour moi, ce film, soit ça passe de ouf, genre gros succès, ou ça casse. Tu vois, ce genre de projet-là, tu vois. Et après, je suis curieux de voir s'ils vont faire des liens avec Thanos, tu vois, comme il y a le délire avec les titans, tout ça. Ouais. Après, c'est tout. En vrai, j'ai pas plus d'attente que ça, quoi. Donc, mais c'est un des films dans le catalogue qui m'intéresse le plus, quand même. Ouais, moi personnellement, je suis assez intéressé, voilà, parce que tous les délires cosmiques, c'est mon délire. Quoi. Mais j'ai hâte de voir. Parce que, oui, encore une fois, je pense que c'est le projet le plus casse-gueule du panel. Là. Ouais, clairement, c'est le projet où il y a le plus de risques. Mais je crois que c'est aussi le plus ambitieux. Donc, Ouais, clairement. Enfin, Doctor Strange aussi, je le trouve assez ambitieux. aussi, mais je crois qu'Eternals, ils vont mettre le paquet dessus. Quoi. Ouais, parce qu'au final, Doctor Strange, c'est quand même un personnage qu'on connaît. Bon, puis du coup, Wanda aussi, pareil, on la connaît. Donc du coup, il y a quand même moins de risques. Là, c'est vraiment des personnages qu'on n'a jamais vus, quoi. Et même les fans de comics connaissent pas bien les Eternals, tu vois. Ouais, voilà, c'est un peu dans le délire Gardien de la Galaxie. On parle de risque artistique, mais après de risque financier, bon là, on va pas se dire. Voilà. Que là, même Spider-Man a passé le milliard, enfin tout ce que sort Disney en ce moment, ça passe le milliard, donc j'aurais te dire maintenant... Non, mais les risques financiers pour Marvel, c'est genre... C'est fini, je pense maintenant. Voilà. Tu te demandes même si ils vont pas tous faire le milliard minimum maintenant, c'est assez fou, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que les risques, ça leur passe un peu au-dessus de la tête pour l'instant. La moula. Oh, c'est clair que risque financier, c'est pas ce que j'entendais. Non, mais risque financier, non. C'est un problème s'ils font moins de 800 millions maintenant, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est dire. Venom, c'est un bide pour eux. Après un bid, je sais. Qui fâche. Par exemple, tu vois ce que tu dis, pour moi, c'est une des raisons qui font qu'il y aura sûrement plus de Ant-Man. Ouais. Ah, mais c'est. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que ça bloquait à 700, 600, 700. Ouais, tu vois. Alors, maintenant qu'ils ont beaucoup d'autres projets à sortir, qu'ils ont même qu'ils ont récupéré les Fantastic Four, les Mutants, tu sais, des franchises qui sont plus juteuses. Voilà. En fait, Ant-Man, ça va être un personnage comme la sorcière rouge qui vont caser dans un autre film où il y a un personnage plus fort, et ça va être ça, en fait, au final, Ant-Man. Exactement. Ça va être des caméos par-ci par-là. Bah oui. Parce que concrètement, ça sert plus à rien de faire des films sur lui. Non, vu le deuxième, ce que ça a donné, non, ça sert à rien. Bah non, autant se tourner vers d'autres personnages. Non, mais voilà, s'ils reviennent, c'est dans les films, dans les prochains films Avengers ou. Après, voilà, je doute pas qu'ils auraient fait un Ant-Man 3 si le deuxième avait fait 900 millions. Ouais, clairement, oui. Mais là, vu le chiffre qu'il a fait, qui est pas nul, hein. Ah bah non, c'est pas un flop, rien. Si ça serait pas Marvel Studios, ça serait un scandale. Voilà, quoi. Voilà, c'est juste que par rapport aux autres, c'est pas top, donc autant se tourner vers autre chose. Mais ouais, Eternals, du coup, ça va être un projet qu'il va vraiment falloir suivre. J'ai hâte de voir les premiers trailers, voir ce qu'ils vont donner. Ouais, c'est déjà les concept art qui ont été dévoilés, c'est déjà très cool. Les concept art merde.
Je sais plus c'était quoi les personnages, mais... Les Célestes. Ouais, Céleste, voilà. Ouais, non, mais les concept art, ils étaient affolants, quand même. Ouais. Ça risque de donner du très lourd. Donc ensuite, projet suivant, c'est Shang-Chi, 12 février 2021. Le marché chinois. Le marché asiatique. Le fameux marché chinois. Ah bah oui, bah là clairement, il vise le marché chinois, là on va pas se mentir. Là, ça va être décisif. Lui, il va faire le milliard, là. Ah bon oh. Non mais... C'est ça le pire, comme disait, c'est Mr. Prince qui avait dit ça, je crois, sur Twitter. Ouais. Ça peut le faire en quelques jours, presque. Ah oui. Non mais... suffit qu'il le sent partout au même moment, mais putain de merde. Non mais oui, la Shang-Chi, je crois qu'ils sont déjà en train de se frotter les mains. Ah ouais, rien qu'en y pensant, ils sont... Disney, ils sont... Ah, t'as Shang-Chi. Ils sont déjà en train de penser à qu'est-ce qu'ils vont faire avec le milliard qu'ils vont récolter là-dessus. Bon, alors, ouais. En tout cas, pour revenir sur Shang-Chi en détail, c'est un film que j'aime bien voir, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, moi le délire de Kung Fu, arts martiaux, machin, je suis un grand fan de ça. Le mandarin, le retour du mandarin. Le vrai, non, l'arrivée du vrai mandarin. Ouais, l'arrivée du vrai mandarin. Ouais. Le vrai, pas l'acteur qui a la chiasse, le vrai. Ouais, l'arrivée du vrai mandarin avec les petits anneaux, tout ça. Ouais, c'est Non, bah, je suis persuadé qu'ils vont faire un lien avec Iron Man, ça c'est sûr et certain. c'est sûr, c'est sûr. Oui, oui. De toute façon, il l'a dit, Kevin Feige. Ouais, mais de toute façon, Pour ne pas... ça serait bête de pas le faire, tu vois, genre le mandarin il va dire, ah, je me rappelle de l'autre qui a usurpé mon identité, là, non, tu vois, non, je suis pas Oui, d'accord. c'est sûr, il y aura un petit clin d'œil comme ça. Ouais. Donc, mais après, est-ce que ça vous pose problème en finale? Est-ce que vous regrettez que voilà, le vrai mandarin il n'est pas affronté au final Iron Man ou il est... Bah non, mais en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, ils avaient peur d'être accusés de racisme. Voilà, c'est... Ils avaient peur d'être accusés de racisme, voilà. Un Américain blanc qui met une dérouillée à un Asiatique méchant qui s'appelle le mandarin, ça le faisait pas, quoi. Alors que maintenant, balancer le mandarin, surtout si c'est face à Shang-Chi, c'est bon, ça passe. C'est ce que j'avais dit il y a quelques mois, quelques semaines, enfin, vous l'avez vu venir, c'est... Mais de toute façon, après, Iron Man 3, il y avait des problèmes au niveau des méchants à cette époque-là. À la base, le vrai méchant, c'était l'autre, l'assistante de... Ouais, c'était Gears, ouais. Voilà, l'assistante Je me rappelle comment il s'appelait. Voilà, mais c'est juste qu'à la base, ils voulaient pas faire un méchant féminin. Donc après, ils sont passés sur ce machin-là, et puis ça a fait deux trucs gays, quoi. Voilà. Ouais. Là, au moins, on va avoir un vrai truc. Si vraiment il y a les 10 anneaux magiques, là, ça promet d'être ouf, ça. J'attends de voir. Ça peut être très très cool. Ouais. Donc, très curieux de voir, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Donc, affaire à suivre. Hein. Et toi, du coup, Winnie, t'es déçu Déçu de quoi? de pas voir le vrai mandarin face à Iron Man. Déçu, je sais pas. Ouais, quand même, j'aurais aimé voir, tu vois, quand même. J'aurais aimé. À l'époque, moi, j'étais déçu. Oui, après, Moi aussi. Au final, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pas aimé Iron Man. Voilà, pareil. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, maintenant, si on peut avoir le vrai, ok. Tu vois, mais maintenant, tu me donnes un vrai truc de ouf, quoi. C'est juste... Mais même au pire des cas, moi j'aimerais bien dans le film que le mandarin, le vrai mandarin, il a la haine contre Tony Stark, tu vois. Et que, en fait, bon, un peu comme dans Spider-Man, quoi, en vrai, les méchants de Spider-Man. Et qu'après, il tombe sur Shang-Chi, quoi, au final. Et qu'après, du coup, ça change, quoi. Qu'au final, il y a le seul contre Shang-Chi. Moi, j'aimerais pas qu'il ait la haine directe contre Shang-Chi, en fait. Ça me semble. Moi j'aimerais bien éviter ce truc-là, parce que ça fait beaucoup de méchants de l'univers Marvel qui ont un truc contre Tony Stark, tu vois. Les deux derniers ennemis de Spider-Man, c'est Tony Stark qui me l'a mise à l'envers, maintenant je te démonte. Ouais, mais le mandarin, c'est justifié, là, pour le coup. Ah bah les autres aussi, c'était justifié. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que dans le Iron Man 3, on te parle du mandarin. On te parle de... Donc, t'es obligé de faire une référence. Oui, faire le lien. Oui, non, mais évidemment, faire le lien, certes, mais après qu'ils se disent, ouais, bon, tu vois, bon, bah les couilles, de toute façon, c'était pas moi, donc voilà, l'autre il a fait ce qu'il voulait faire avec ses vieilles attaques terroristes, là, c'est pas mon problème. Ouais. Moi, j'ai un objectif plus noble, voilà, tu vois. D'ailleurs, je crois qu'il y avait pas un court-métrage où ils avaient kidnappé le faux mandarin, justement. Ouais, Il y avait, c'est dans les bonus du Blu-ray, je crois. Ouais, c'est ça. Un court-métrage, ouais. Ah bah lui, il est en prison en fait, c'est ça. ouais, voilà, bah, lui, je veux bien le voir dedans en caméo, tu vois. Genre, on l'a capturé, là, genre, ça fait presque 10 ans qu'on le torture, là, parce que, voilà. Ouais. Cette parodie de Ben Laden, bref. Ah oui, c'était vraiment la parodie. On avait bien compris le clin d'œil. C'était clairement ça. On avait bien compris. Bon, en tout cas, Shang-Chi, ouais, on attend
On attend avec impatience ce film. Non, on attend même avec impatience de savoir en combien de jours il va faire le milliard. Allez, on peut donner les paris. Je donne 4 jours. Faudrait que je réfléchisse. Moi, j'en parlerai quand ils diront à quel moment et à quel endroit le film va sortir. Tu vois. Si tout sort au même moment dans la première semaine, là ça va chier. Ouais, c'est clair. Parce que si le marché est chinois là en même temps que le marché américain, alors là on va parler mandarin direct. C'est clair. Bon, ensuite, projet suivant, on retourne du côté de Disney Plus avec WandaVision. Donc, WandaVision qui va sortir début 2021. Donc, du coup, le retour d'Elizabeth Olsen en Wanda Maximoff. Ouais. Et avec le retour de Vision. Alors, Vision, du coup, alerte spoiler. Alerte spoiler, il est mort. Alors, comment il va revenir? Ça, c'est la question. Bah là, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Moi, j'ai une petite théorie par rapport à ça. Vas-y, balance. Ok, moi, je pense que le Vision, justement, puisqu'on parlait du multiverse, il viendra d'un autre univers. Tu vois. Et je pense que même parce que ça a été annoncé que Wanda, du coup, sera dans Doctor Strange, moi, je pense qu'à la fin de la série, peut-être qu'elle ira voir le Doctor Strange pour lui demander, c'est quoi les bails, quoi, avec Vision. Tu vois. Je pense. Bah, attention, c'est le seul moyen pour faire revenir Vision, qui vient d'un autre univers. Donc, moi, je pense surtout qu'il y a toujours la sauvegarde de la conscience de Vision au Wakanda, tu vois. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que j'attends de voir si la série elle commence directement là-dessus, parce que sinon je trouverais ça chelou. Ouais, ça serait pas improbable, comme dirait Winnie, que WandaVision et Doctor Strange ils en fassent un petit lien. Aussi, ouais, non, mais je serais pas surpris non plus. Il arrive juste après. Donc, Ouais, mais ça a été annoncé ça, Kevin Feige il a dit qu'il y aurait un lien normalement. Non, mais de toute façon, évidemment, il est obligé de te dire qu'il y aura un lien, sinon on va te dire pourquoi il est dans Doctor Strange, tu vois. Mais ouais, non, mais de toute façon, ouais, je suis pas contre le fait qu'il y a un twist comme ça à la fin de la saison, tu vois. Moi, je pense quand même que voilà, je pense que Vision va revenir grâce à la sauvegarde du Wakanda. Et Après, comment... Et derrière, on va avoir le droit à une série romantique. Je pense que c'est le projet que j'attends le moins pour le coup. Ouais. Je pense que c'est le projet que j'attends le moins. Moi, je l'attends quand même parce que j'aime bien le personnage de Wanda. Ouais, non, mais j'aime bien Wanda. Le seul truc qui m'intéresse, en fait, c'est juste le premier épisode et le retour de Vision. Je veux juste savoir comment il revient. Après, le reste de la série, je sais pas trop, j'attends de voir. Ouais, voir ce qu'ils vont faire. Ouais, moi, moi aussi, j'aime bien Wanda, mais ouais, je suis pas trop hypé par la série non plus. Hein. Ouais. On attend les premières images, les premiers trailers, voir un peu ce que ça va donner. Ouais. Non, c'est vrai que... pour l'instant, c'est flou, on n'a vraiment rien sur cette série-là, pour le coup. Ouais. J'ai rien entendu particulier. Ouais, surtout qu'ils peuvent pas en révéler trop, quoi. Tu parles de WandaVision, on peut te dire, il peut même pas parler de l'autre personnage principal sans spoiler. C'est vrai. Ouais, enfin bon, maintenant je pense que ça va aller, tout le monde le sait. Non, mais sans spoiler, je veux dire comment il revient, tu vois. Expliquer les pourquoi du comment de la série. Après, évidemment, ils vont pas dire il revient. Non. Alors pourquoi il revient Ouais, c'est vrai. Ensuite, on repasse du côté du cinéma, donc dans un film dans lequel Wanda va être aussi. Voilà. Donc Doctor Strange, du coup c'est Dimension... Multiverse of Darkness, non? Ouais, c'est ça. Multiverse of... ou Darkness... Quoi? C'est pas le contraire. Vous êtes pas sérieux les mecs? Vous avez pas retenu le truc? Madness of Multiverse. Ah voilà. Madness of Multiverse. C'est toi aussi, tu notes pas le titre en entier. Ah bah alors, on fait des raccourcis. Un raccourci pour passer pour des cons après. Non, Madness of Multiverse. Ça, c'est un film que j'attends pas mal. Déjà, je trouve que le fait de mettre Wanda avec Doctor Strange, c'est intelligent. C'est pertinent. Oui. C'est deux personnages capables de faire de la magie, donc autant les mettre ensemble. Quoi. Exactement, surtout si ça... Allez-y. Alors, j'allais dire surtout si ça peut... comment dire?
Si on peut comme ça explorer le potentiel de Wanda, tu vois. Ah bah oui, ouais, là elle va avoir un sensei quoi. Exactement. Mais enfin, un Doctor Strange 2 ça m'intéressait pas de base, mais maintenant que tu rajoutes le multiverse et Wanda, là t'as mon attention quoi. Parce que ça ouvre de nouvelles portes quoi. Et vous les gars? Non, moi je l'attends. Vas-y, Winnie, vas-y. Je suis désolé, j'ai le son un peu en décalé, c'est pour ça que je coupe la parole. Non. Désolé. Non, moi, c'est le film que j'attends le plus de la phase 4, tout de suite. La hype, déjà, moi, Doctor Strange, c'est mon gars sûr. Wanda, c'est ma go sûre. Multiverse, enfin, voilà, là, ils se positionnent, ça y est, pour leur coup, enfin, Marvel, on fait un film sur le multiverse. Merci. En plus, ils ont dit que c'était le premier film horreur du MCU. Ah oui, c'est vrai. Et avec le méchant, la Nightmare, qui est un méchant de Ghost Rider, si je ne me trompe pas de base. Ouais, je crois. Bref, voilà, non, franchement, et même, je pense, pour revenir au cas de Blade, on en reparlera peut-être plus tard, il y a peut-être moyen je pense qu'il fera peut-être une apparition dans le film. Peut-être, je pense. Et que même, ça se trouve, comme c'est le multivers, ils peuvent insérer plusieurs personnages de Marvel comme à la Civil War, tu vois. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est hypothèse pas... C'est pas bête, hein. Ouais. C'est pas bête. Bravo, Winnie. Bravo. T'as moi une hypothèse... J'ai fait mes devoirs avant de... Voilà, c'est bien, tu vois, une petite hypothèse, pas piquer des hannetons, tu vois. Ouais, du coup, toi, Clapman? Non, c'est le côté vraiment, l'annonce du côté gothique, horrifique qui est vachement intéressante. Et en fait, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on est en train de se rendre compte petit à petit, mais la Marvel, ils sont vraiment en train de créer, vous savez, des genres de films différents pour chaque saga. Donc avec Spider-Man, on a le teen movie, avec Doctor Strange, on va avoir le côté horrifique, les Gardiens de la Galaxie, le Space Opera, Thor aussi, Thor qui a fait une nouvelle direction artistique. Et du coup, c'est vraiment ce qui est en train de se dessiner chez Marvel, c'est que chaque saga est un genre différent, l'espionnage pour Black Widow aussi, donc ça aussi c'est ce truc-là que je trouve assez intéressant, au final de réussir même à faire coller faire coller cette saga avec tous ces genres différents, et pour le coup, moi, Doctor Strange, je l'attends vraiment là-dessus. Ouais, parce que c'est clair qu'ils annoncent un film horrifique, mais du coup, faut vraiment y aller, quoi. Bon. Je m'attends pas à moins de 17 ans. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Évidemment. C'est ce que j'allais dire, faut quand même rester raisonnable. On sait tous que ça va être du PG-13 et que ça va être tranquille, ça va rester un Marvel Studios, hein, faut pas non plus, tu vois. Mais bon, voilà, faut... Peut-être Deadpool un jour, parce que Deadpool, je crois qu'ils n'avaient pas fermé la porte parce que ça reste Rated R, hein, il me semble. Ouais, mais le truc, c'est que si ça reste Rated, ça fera pas partie du MCU, tu vois. Là, tu vois, par exemple, à la Comic-Con, Kevin Feige a pas dit un mot sur Deadpool, par exemple. Pas un mot. Ouais, non, parce que là, c'est pas encore d'actu d'intégrer les X-Men et Deadpool et les 4 Fantastiques, mais bon, ça va arriver. Voilà, parce que c'est pas le moment, mais en même temps, les mecs, ils nous annoncent Blade. Ouais, voilà aussi. Ouais, mais justement, c'est pour ça qu'il va falloir en parler à la fin. Parce que Blade, j'ai des doutes sur ce truc-là. Enfin, on verra. On en reparlera. Mais ouais, en tout cas, s'ils arrivent à faire un délire horrifique comme la scène dans Spider-Man Far From Home où il y a Mysterio qui fait ses illusions, moi j'ai trouvé ça, c'était assez horrifique, je trouve. Non, c'était oppressant. Le moment avec Iron Man qui sort de sa tombe, là, c'était bien cool, quoi. Ouais, tu vois, quand même, tu vois, pour un Marvel Studio, je trouve que c'était oppressant. Donc s'ils arrivent à faire un délire comme ça, moi j'achète. Je suis Yankee. Je prends ma dose. Dans mes veines. Intraveineuse direct. Bon, du coup, Doctor Strange 2, on l'attend. Ensuite, Disney+. Alors là, on a le retour du GOAT. Loki. Donc Tom Hiddleston, qui arrive au printemps 2021. Donc, qu'est-ce qu'on attend, Loki? Mais de savoir où, quand, pourquoi, comment cette série existe. Enfin, c'est par rapport à Avengers Endgame, quoi. Du coup, c'est ça, c'est le Loki qui s'est enfui. Exactement. Et donc du coup, je crois qu'il y avait des choses, je sais pas si vous avez regardé, mais le logo, apparemment, chaque lettre du logo, elles sont assez spécifiques. Apparemment, c'est les symboles qui ont un rapport avec la série. Enfin, je sais pas, il y a pas mal de théories sur le titre de la série. J'espère que c'est une vraie signification parce que
Parce que bon, le logo là, je le trouve Là, dégueulasse. comme ça, il est dégueulasse, ouais. Il est dégueulasse, le logo. Ah, c'est vrai qu'il est pas terrible. Ah, Après, c'est pas des logos définitifs. Moi, je me souviens quand ils avaient annoncé Spider-Man ouais, Homecoming, ouais, le exactement, logo était ils très font- différent de celui qui était à la fin. Au final. Exactement. Bah, de toute façon, ils ont encore le temps de changer tout ça. Hein, la campagne marketing, tout ça. Voilà, ouais, mais c'est quand même bien spécifique de faire un logo aussi dégueulasse. Hein. Ouais. Ouais, c'est les symboles, ouais. Ils auraient pu faire ça, bon. Et Bah, moi, ouais. j'en pense de l'autre. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. Comme dirait un grand philosophe qui s'appelle Makelele, je m'en bats les couilles. Pas les couilles. Pas les couilles. Ouais. Caris aussi. Moi, Ouais, je sais pas. c'est un peu. J'aime bien Tommy Hiddleston en Loki, mais voilà, sinon à part ça, je m'en fous aussi. Je regarderai pas. Va vraiment falloir réussir à lui trouver une aventure intéressante. Il va falloir le motiver, quoi, parce que Ah oui. parce que s'il fait 2-3 conneries dans le temps comme ça, là, parce que ouais, ça veut dire qu'il a le cul, quoi. Ouais. Il a le Tesseract, donc ça veut dire qu'il doit se balader dans le temps ou faire je sais pas quoi, là, et puis faire quelques petites malices par-ci par-là, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est clair que il va falloir vraiment motiver le public pour regarder cette série. Bon, série qui va être toute courte, hein, du coup, forcément. Hein, ça va être pareil, hein, ça va être 8 épisodes, ce genre de choses, ça va être ce format-là. De toute façon, ça trouvera son public. Hein. Tom Hiddleston, il a une bonne fanbase. Ouais, puis c'est Loki. Ouais, Ça reste un fan favori du MCU, hein, donc évidemment que tout le monde va quand même jeter un coup d'œil, voir ce que ça donne. Et encore plus si les trailers sont intéressants. Parce que c'est ça qu'il faudra voir s'ils arrivent à nous vendre une aventure qui peut nous captiver, captiver notre intérêt. Donc bon, on verra. Bon oui, Winnie, toi, t'es... je vois que t'es balèque, toi, t'es balèque. Pas les couilles. Non, mais je comprends, franchement, je comprends. Non, Je comprends. Ensuite, projet suivant, toujours Disney+, c'est What If, le projet du coup de série animée qui va sortir à l'été 2021. Donc What If. Et ils ont annoncé une bonne partie du cast. Ouais, là, j'ai la hype, ça aussi. Ouais. J'ai la hype. Après Doctor Strange, c'est le projet qui me hype le plus. Ouais. Moi, dans les séries Disney+, c'est le projet qui m'intéresse le plus. Quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant comme projet. Quoi. Faire des what if, en plus, ramener tous les acteurs qui doublent les personnages, enfin qui incarnent les personnages pour faire le doublage, c'est encore plus authentique, ça va être intéressant. Quoi. Ouais, c'est clair. Je pense aussi, ouais. Non, ça va être vraiment intéressant. Et là, on sait pas trop, même visuellement, à quoi ça va ressembler. Je suis très curieux de voir à quoi va ressembler le produit final. Ouais, c'est ça, c'est surtout le visuel. C'est clair. Marvel, pour les trucs d'animation, c'est pas le top. Hein. Ouais. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner là. Non, c'est clair que direction artistique, comment ils vont animer ça, c'est vrai que ça m'intéresse. Moi, je veux qu'ils mettent du budget, hein, que ce soit un beau truc. Hein. De toute façon, ils mettront du budget, Non, mais c'est sûr. Que ce soit un beau truc, parce que ce ne soit pas leurs dessins animés Marvel de ces dernières années qui sont tous plus moches les uns que les autres. Là, non. Il me fait un vrai truc. Ah, je pense que ça a quand même généré, enfin quand ils ont dévoilé le calendrier, ce projet a quand même généré une petite hype auprès du monde, donc je pense que ça, même s'ils le prenaient pas autant au sérieux, je pense que ça a un peu revalorisé le projet. Enfin, moi je m'attends à ce que ça soit très bien ce truc-là. Je pense pas qu'ils vont le faire pour le faire. J'ai rien que là, ça n'a absolument rien à voir avec le reste des propositions et du calendrier, donc voilà, c'est un petit ovni qui débarque et je pense qu'ils vont essayer de pas se louper. Bah oui, surtout que c'est un projet Disney+, donc ils sont obligés de prendre ça au sérieux, c'est pas comme si... c'est pas un truc qu'ils vont sortir sur internet et basta, quoi. C'est pas une fanmade, c'est pas... Voilà. Donc bon. Non mais j'attends ça, en tout cas moi dès qu'ils ont annoncé ça, de toute façon, quand l'an dernier, moi tout de suite j'ai dit ça m'intéresse. Ils ont parlé de ça, va donner. c'était le projet que j'attendais le plus, moi, parce que c'est vraiment génial comme idée. Quoi. C'est clair. Ensuite, projet suivant, toujours sur Disney+, et du coup c'est le dernier projet Disney+, qu'on connaît, Hawkeye. Donc la série Hawkeye qui va arriver fin 2021. Alors est-ce que ça nous intéresse? Pas les couilles. Ah moi ça m'intéresse moi. Ah moi je m'en Capman, ça t'intéresse? Moi c'est histoire de passer plus de temps avec Hawkeye. Ils ont dit que ça serait les événements, ce serait Hawkeye après Avengers Endgame. Ouais, je crois aussi. Oui, ça mais va ça. que quand même, ils allaient revenir sur ce qui s'est passé durant sa Ouais. période. Ronin, je sais pas comment on se prononce. Okay.
Ouais, Ah oui, bon, c'est du vrai, coup, c'est c'est pareil, parmi les 6 Avengers qui ont débuté, ça faisait partie avec Black Widow de ceux qui n'avaient pas eu leur film solo. Ouais, Donc, voilà, c'est ça. lui, il aura sa série, Black Widow, elle aura son film, voilà, taisez-vous, au revoir, merci. qu'on respecte pas. Hein. Ah ouais, non, alors lui, putain, le bolos de la bande, ça merde. On va pas sur un combat final aussi dans Endgame. Ouais, mais le problème avec Hulk, c'est que je pense qu'il ferait bien quelque chose sur lui. Il ferait bien une série ou un film sur lui, mais le truc, c'est qu'il... Bah, il leur appartient pas totalement. Il se refuse de le faire, quoi. C'est Disney qui refuse de le faire, parce que bah, voilà, les droits de distribution d'Universal, tout ça, ça les fait chier. Ils veulent distribuer leurs films. Voilà, bon, ce qui est logique, mais bon. Ouais, mais bon, c'est pas En tout cas, la série Hawkeye, pour moi, ça va plus être aussi ça va permettre d'introduire plus la Kate Bishop, la fille de Hawkeye qu'on voit dans le game aussi. Ah, c'est clair. Attention, la Disney prépare les Young Avengers dans Soum Soum, hein, je les ai cramés. Aussi, Ouais, bah, bien sûr, bah, de toute façon, c'est logique, faut amener la nouvelle génération. La nouvelle génération, et puis penser aussi, parce qu'il faut toujours penser à la génération qui est après nous, tu vois. Tu vois, les jeunes qui ont 10 ans maintenant, ou qui vont avoir 10 ans dans 5 ans. Bah, ou les petits qui découvrent là, ou qui grandissent en temps. Exactement. Il faut toujours penser à eux et dire, il faut renouveler le truc pour que le MCU soit toujours à jour, quoi, parce qu'ils peuvent pas tabler leur succès sur nous. Parce que sinon, au bout d'un moment, ils vont arriver à bout de souffle, et puis c'est là que l'univers se termine, forcément. Tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que dans les comics, c'est relaunch sur relaunch, tu vois. Donc là, c'est la même logique. D'ailleurs, un truc hors suivi avec cette série, là, j'avais oublié qu'il y avait l'autre, Monica Rambeau, la fille de la pote de Captain Marvel, qui sera dans WandaVision aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils l'ont annoncé, mais ouais, c'est vrai. J'avais oublié de le... Ouais, c'est vrai. Donc à voir ce qu'ils vont faire avec elle. Je sais pas du tout où elle en est dans son truc là, mais bon, vu que c'est censé être l'autre Captain Marvel après. Mais bon, on n'a pas beaucoup parlé d'Hawkeye là. Ouais, parce que je m'en fous. Ouais, mais on est sur Hawkeye. On est sur Hawkeye. Non, moi tout a été dit pour moi, tu vois, j'ai pas de... Moi, Hawkeye... ouais. Bah en fait, oui, c'est ça, c'est un peu comme Black Widow, quoi. Il faut lui donner son projet, quoi. Non mais voilà, je l'aime bien, hein. Jeremy Renner aussi, je l'aime bien, hein, mais... Voilà. Moi je l'aime bien ce personnage, j'ai vu que là il est rentré dans une nouvelle phase de sa vie et c'est devenu en quelque sorte un autre personnage aussi. C'est ce qui fait que ça relance un petit peu l'intérêt, enfin pour moi à mes yeux, et quoi non, je vais quand même lui voir ce que ça va donner. Black Widow pour le coup, et en plus ça sera sous forme de flashback, enfin ça va se dérouler entre Civil War, machin chouette et compagnie, donc ouais, ça ressemble, Black Widow, ça ressemble plus au projet qu'on a voulu caser pour histoire qu'il y ait quelque chose. Alors Hawkeye, pourquoi pas ça. Si ça peut développer un peu plus le personnage sur ce qui s'est passé après Endgame, pourquoi pas. Et développer sa fille par la même occasion comme dit Winnie. Genre le passage de flambeau, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça. Ouais, bah, au revoir, hein, franchement, Hawkeye, j'aime bien le personnage, mais on va voir ce qu'ils vont faire. Hein, si la série, j'attends les retombées. Si on me dit que la série elle est bien, je regarderai, sinon je ferai mon chemin. Ouais, parce que ça, c'est pas sur ma liste de trucs à voir, hein, perso. De toute façon, c'est pas maintenant qu'elle sort, hein. Ça fait en 2021, on a le temps. Ouais, on a le temps. On a le temps de voir les images, on a le temps de voir les trailers, voilà, il y a du temps. C'est bien pour Jeremy Renner, parce que lui, c'était pour Avengers 2, je crois qu'il s'était plaint qu'il n'avait pas assez d'importance dans le... Enfin, il s'était plaint qu'il n'avait pas assez d'importance dans exactement. le Avengers. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que l'Avengers 2, avec toute la scène avec sa famille, et compagnie, le dialogue avec la sorcière rouge et tout, donc ouais, il a un peu plus de poids. Mais c'est vrai qu'il s'était fait entuber dans Avengers 100, quand même. De ouf. Non mais là, il a bien tapé sur la table, et là, non, maintenant il est là, hein. Le personnage est présent. Non mais oui, il a eu raison, quelque part il a eu raison. Non mais attends, t'interprètes Hawkeye, t'as un vieux rôle comme ça dans le premier, t'es contrôlé mentalement pendant tout le film presque. Déjà que tu utilises qu'un arc et des flèches, un peu de respect sur place, quoi. Ouais, c'est clair. Et ensuite, dernier projet de la liste, du coup, donc projet dont on a une date en tout cas, Thor. Donc Thor Love and Thunder, donc qui va sortir le 5 novembre 2021. Là, je suis obligé de faire une petite pause parce que bon, tout le monde sait la sympathie que j'ai pour Thor Ragnarok, tout le monde la connaît.
Une sympathie. Je me rappelle plus, vous avez pas aimé, vous? Je déteste Thor Ragnarok. Voilà, pour être bien clair. C'est un sentiment progressif depuis la sortie du film. Ah oui. Moi, je l'aimais bien. Puis, quand on m'a demandé de le revoir, enfin, j'y suis retourné une deuxième fois, j'ai eu des longs soupirs, tu vois. C'est quoi, c'est la nouvelle direction artistique, l'humour qui vous avait pas plu? L'humour, ouais, parce que Thor, c'était vraiment devenu une blague. Hulk, c'était pareil. Ouais. Puis la forme, j'étais pas emballé, quoi. Alors oui, alors le niveau direction artistique, il y a des trucs intéressants dans le film. Ça, c'est temps clair. deux, Plus intéressant que ce qu'il y avait avant déjà. Ah ouais, non mais ça c'est clair. Mais après voilà, le traitement des personnages principaux en fait était dérangeant. C'était tous des clowns quoi, en soi, que ce soit Hulk, Thor et compagnie. Donc après c'est sûr si t'es un petit peu allergique à l'humour Marvel, c'est compliqué. Mais je suis même pas allergique à l'humour Marvel, hein, c'est ça le truc. Et moi c'était mieux passé que les Gardiens de la Galaxie 2, moi, pour le coup. Ah ouais. Alors, au niveau de l'humour, les Gardiens de la Galaxie 2, ça m'était sorti par les yeux, moi, pour le coup. Ouais, c'était lourd. C'était non, lourd. j'ai trouvé les Gardiens de la Galaxie Volume 2 plus drôles que Ragnarok pour moi. Ouais, mais moi, je connais moins l'humour, moi, perso. Après, après le truc avec les gardiens, c'est qu'on s'attend à ce qu'ils fassent de la comédie. Ouais, c'est ça. Et pas tort. Et pas tort. Enfin, pas à ce point-là en tout cas. Ouais. Bah, en fait, Thor, oui, c'est ça. Même là, quand tu vois son rôle dans Avengers Endgame, c'est devenu le comic relief de la saga. Donc, Bah ouais, tu vois. Alors qu'il l'avait un peu préservé de ça dans Infinity War, tiens. Dans Infinity War, c'était un shift. Je pensais que les Russo, ils voulaient remettre une image de Thor vraiment héroïque. Ouais. Au final, non, Thor, il est là pour être le petit clown de service au final. Ouais. Bon, petit clown quand même qui a quand même des skills. Oui, il a quand même des grosses compétences. Il a des moments badass. Ouais, ça reste le dieu du tonnerre quand même. Ouais, mais bon, sa personnalité, des fois, ça me saoule un peu. Voilà. Bon, du coup, vous l'attendez le film, vous? Moi j'attends qu'on me donne. J'attends là. Thor, non, franchement, j'irai pas le voir. Je vais être fort. Thor 4, tu veux dire? Oui, Thor 4. Pourquoi j'ai dit quoi? T'as dit Ragnarok. Ah oui. Ouais, Thor. C'est Love and Thunder. Non, mais déjà le titre, frère. Quand j'ai vu. Déjà, il y avait la semaine de la Comic Con, il y avait des rumeurs comme quoi. Il y a Taika Waititi, il allait revenir sur le projet. Même jusqu'à il décale la production de Akira. Là. Ouais. Pour ça, j'ai dit, je signe pas. Là, ils sont venus à la Comic Con, donc c'est confirmé. Jane Foster. Non, mais ça c'est le pire. Ça c'est le pire. Alors moi, j'aime pas les gens qui disent oui, mais c'est pas dans les comics. Et donc c'est dire que c'est arrivé dans les comics, mais c'est une bonne idée, c'est une bonne chose, non? Pourquoi? Parce que j'aime pas le rôle de Nathalie Portman au cinéma aussi. C'est ça le truc, de base. Si par exemple ça aurait été Valkyrie, qu'ils auraient fait une nouvelle Thor, pourquoi pas? J'aime bien le personnage de Valkyrie. Mais non, Jane Foster là en Thor, là je valide pas du tout. Je suis même pas sûr qu'il y ait Chris Hemsworth dans le film. Je suis en train de me poser la question. Je pense quand même. Non, si, je pense qu'il sera là. Mais en fait, moi, la question que je me pose surtout, c'est comment elle va devenir Thor, en fait. C'est ça l'intérêt du truc. Hein. C'est ça, moi, qui m'intrigue. Est-ce qu'ils vont faire le même truc que dans les comics, elle a un cancer, tout ça, donc elle est digne, je sais pas. Ah, est-ce qu'il va la sauver en lui donnant une partie de ses pouvoirs ou des pouvoirs identiques? Du coup, ce qui ferait qu'il y aurait Thor plus elle qui aurait les pouvoirs de Thor. Ou alors est-ce que ce sera temporaire, genre pendant les 2 derniers actes? Lois et Clark et Smallville là, sérieux. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, le scénario que tu viens de décrire là, NCK là, ça me fait très Lois et Clark et Smallville quoi. D'accord. Avec Lois Lane qui avait les pouvoirs de Superman, c'est ça? Mais ouais, non mais. J'espère qu'ils vont pas faire ça, hein. Là. Mais tu vois, moi je crois qu'ils vont partir dans le délire ou comme dans les comics où elle va avoir le cancer, tu vois. Et que Thor, il va revenir sur Terre spéciaalement pour l'avoir, parce que là, c'est Mago et elle a le cancer, tu vois. Et c'est dans le délire où, il va lui donner ses pouvoirs. Je crois que ça va vraiment être dans le début, et après, on va plus le revoir, elle va faire son aventure dans le film. Moi, je crois que ça va être... Il y a soit ça, ou sinon il y a des gens qui disent sur internet que Valkyrie va peut-être pas assumer son rôle de reine d'Asgard, et qu'elle va vouloir retrouver Jane Foster tout simplement pour Non. La Winnie, j'ai même pas envie d'entendre la fin de la théorie, parce que je sentais où est-ce que ça allait là. Non, ça par contre c'est pas possible. Non mais c'est les gens, c'est les théories. Ouais, mais ça c'est pas possible, parce que
Je veux dire, la moindre des choses, c'est que le souverain asgardien soit asgardien. Ouais. Enfin, ça me paraît tout ce qu'il y a de plus logique. Elle, c'est pas parce qu'on lui donne les pouvoirs de Thor que ça veut dire qu'elle est asgardienne et qu'elle est digne d'être la reine des Asgardiens. Et que ce soit donné à quelqu'un de compétent, quoi. Parce que Jane Foster, non, mais elle va arriver de nulle part, et là, elle va avoir le marteau, et ensuite, elle va avoir un royaume à gérer. Non, mais oh. Non, c'est clair. Oh, c'est pour ça, Thor, Love and Thunder, là. Voilà. Toi, Clapman, t'as dit, Moi j'attends, moi après les Éternels, après Eternals, moi c'est le deuxième film au cinéma que j'attends le plus. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non mais pour moi, Taika Waititi avec Ragnarok, j'étais sûr après Ragnarok que c'était pas le dernier film où on allait voir Thor. Et, ils ont relancé une nouvelle direction artistique, même pour le personnage. Hein. Tu vois, je pensais que ça allait être le premier des Avengers qui allait crever lui, et au final, moi ils l'ont relancé avec Ragnarok, je me suis dit ah non, au final il y a un nouveau truc, c'est un nouveau Thor qui vient d'arriver, donc là on le verra certainement en celui-ci. Je pense aussi qu'on le verra dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, enfin j'ai envie de voir Thor et Star-Lord dans son Ça c'est sûr. On va le voir dans les volumes 3. Donc non, au final je pense que là Chris Hemsworth, on n'est pas prêt de le lâcher pour l'instant, je pense. Ouais, lui, je suis sûr qu'on va le revoir. Après son implication dans Thor 4, je sais pas ce que ça va être. Je sais pas. Ouais. En plus, ça s'appelle Love and Thunder. Il y a aussi Tessa Thompson qui a dit que sa Valkyrie chercher une reine. Est-ce qu'ils vont faire de Jane Foster un personnage bisexuel? Je sais pas. Non, parce que ce serait... Ça sortirait du chapeau. Je trouve que là, pour le coup, ce sera vraiment forcé de chez forcé. Avant qu'ils fassent dans les comics, c'est Jane Foster, elle se préserve pour Falcon et Captain America Sam Wilson. À suivre. On verra bien. Voilà quoi. Bon, bah, puis du coup, c'était la fin de la liste. Hein. Après, on a eu... Blade. Après, voilà, c'est ça. Du coup, Kevin Feige nous a annoncé Blade. Hein. Il nous a annoncé Blade, et ça, c'était plutôt sympa. Hein. Et j'ai crié. J'ai beaucoup aimé l'annonce. Hein. J'ai beaucoup aimé l'annonce de l'acteur qui arrive et puis qui met la casquette Blade comme ça. C'était très sympa. C'était très sympa. Ça faisait vraiment très annonce MCU. Tu vois. Voilà, là c'est la Comic-Con, parce que voilà, ça, un problème je trouve de cette Comic-Con cette année, c'est qu'au final, toutes les annonces qui ont été faites, on les savait déjà un peu. On s'en doutait. On savait, il n'y avait pas eu de vraie surprise en vrai de vrai, à part peut-être Thor 4 et Blade. Mais Blade, là vraiment, pour moi c'est une grosse surprise. Je m'attendais pas à voir ça arriver là, encore moins avec Mahershala Ali dans le rôle. Pour le coup, le choix de casting énorme. Double moyen, c'est clair. Une grosse hype. C'est pas forcément. Moi, c'est toujours pareil. Moi, ce genre d'acteurs-là qui sont très très bons, qui chopent des Oscars à chaque fois, j'ai pas envie de les voir se pourrir ensuite dans des projets, on va dire, moins ambitieux, voilà, dans des projets très populaires, commerciaux. Donc voilà, je suis un petit peu mitigé par rapport au choix de carrière de Mahershala Ali, mais en tout cas, voilà, après, si t'aimes bien Blade, forcément, c'est forcément un plus. Hein. Voilà, mais bon, après, faut pas oublier, c'est quand même lui qui a passé le coup de fil. Hein. Il a dit à Kevin Feige, mec, j'ai envie d'être Blade. Tant mieux. Kevin Feige, il a dit, oh bah ok, vas-y, tiens. Ah bah, il serait bête de refuser. Là. Non, mais il voit un acteur oscarisé qui débarque chez lui, il se dit, oh, tiens, vas-y. Oh. Par contre, le truc, c'est on tape à leur porte maintenant pour jouer dans la MCU. Ouais, c'est ça. C'est royal. Non, mais c'est ce qui est logique, hein, tu me diras. Bon, voilà. Forcément, t'es un acteur, tu veux aller là où le feu est le plus chaud. Ça paraît logique. Ils y vont prendre tout dessous. Tu disais quoi, Willy? Non, je disais que c'était un fancast très demandé en plus. En Blade. Après, le truc, c'est qu'il a quand même 45 ans. Ouais, mais ça va tranquille. Tu vois, 45 ans pour un début de franchise, quand même, c'est quand même élevé. Hein. Black don't crack, hein, comme on dit, tu connais. Non, mais d'accord, mais quand même, tu dis que le mec, il approche des 50 ans, quoi. C'est vrai. Pour un début de franchise, c'est quand même... Wesley Snipes, il a commencé à quel âge en plus? Je sais plus. Parce que là, Star-Seed, il doit avoir la soixantaine. Hein. Je sais plus. Du coup, au pire, il avait une fin de trentaine. Il a 56 ans, Snipes aujourd'hui. Ah ouais, putain, je croyais qu'il... Donc à l'époque, il devait avoir la trentaine, tu vois. Ouais. Donc, bon. Après, c'est pas le même type d'acteur aussi. Wesley, il est plus... c'est un acteur plus physique que Marshall Ali, tu vois.
Donc bon, on verra comment ils vont articuler les scènes d'action et tout ça avec cet acteur-là, mais ça risque de devenir vite un challenge quand même vu son âge. Hein. Bah ça, et l'univers aussi, réussir à faire coller l'univers au MCU, etc. Enfin, ça, Et là, du coup... Je me pose plus de questions ici, moi, en fait. Exactement. Le truc avec Blade, là, maintenant, c'est que du coup, les gens se posent la question, mais est-ce qu'il sera Eddard? Pour moi, ils sont obligés. Moi, je crois pas. Mais non, parce qu'il y a encore peu de temps, Bob Iger et clairement Kevin Feige ont clairement laissé entendre qu'il n'y aurait pas de film Eddard dans les MCU. Voilà. Et que c'est pour ça qu'ils mettent de côté Deadpool. Donc du coup, si vous mettez de côté Deadpool, dans l'optique que en fait vous voulez que ça reste Eddard parce que ça rapporte de la thune depuis déjà plusieurs années et que du coup vous voulez pas changer ça, bah la logique veut que du coup Blade, bah forcément il est pas Eddard. S'il est dans le MCU. Ou alors sinon, sinon vous le mettez pas dans le MCU, mais dans ce cas-là, je vois pas pourquoi vous l'annoncez là à la Comic Con. Surtout qu'il y a le logo Marvel Studios Blade au-dessus. Voilà, donc normalement il fera partie du MCU, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il sera pas Eddard. Moi je pense qu'il sera Eddard. Ils vont trouver une combine parce que Blade, à cette heure-ci, c'est un personnage qui est connu parce qu'il a été Eddard. C'est ça. Tu t'en fais pas un film à Eddard, tu vas rebuter beaucoup de monde. Tu vois. Ouais. Beaucoup de monde qui ont accroché au personnage de Blade il y a 20 ans, précisément parce que le mec il sortait des gonds des films de comic book, tu vois. Parce qu'il était Eddard et qu'il arrivait avec de la violence, du sang, les rave parties douche de sang là, tu vois. Les gens ils sont arrivés motivés par ça. Tu crois vraiment qu'un film Marvel Studios MCU peut proposer ça? J'attends de voir, mais c'est pour ça que le projet, il m'intrigue, parce que s'ils le balancent comme ça, déjà c'est dans leur univers, parce que sinon ils l'auraient pas balancé là comme ça, et qu'ils doivent avoir une idée derrière la tête, parce que je pensais pas qu'ils avaient balancé cette idée. Je vais même aller plus loin que ça. Est-ce qu'un film MCU doit proposer ça? Parce que j'ai dit peu, mais je vais même utiliser doit, tu vois. Parce que... Ouais. Moi je pense qu'il peut l'être. Moi, comme je disais tout à l'heure, tu sais, t'as des genres maintenant dans chaque saga du MCU, et pourquoi pas Blade, ça serait la saga Eddard, quoi. Parce qu'en plus, je te le dis, il y a le logo MCU. Et justement, Blade, c'est ça le problème. Mec, même s'il y a un paquet de gamins qui peuvent pas aller voir le film, MCU, même si c'est un film à Eddard, il frappe le 700 000. Ouais, mais Disney et Marvel Studios vont faire une croix sur les gamins. Alors. Et alors? mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Et alors? C'est ce que je te dis. Même sans les gamins, rien que le fait qu'il y ait le logo Marvel Studios, Marshall Ali, Blade, t'as potentiellement déjà 600-700 millions de dollars. Largement. Pour un film à Eddard, c'est très bien. Ouais, mais est-ce que... Mais Deadpool c'est 800 millions. Un Deadpool MCU Eddard, je suis persuadé que ça va au milliard. Maintenant, il y a la portée du MCU derrière, c'est un truc de fou. Ouais, mais reste qu'un Blade peut faire le milliard aussi, déjà. Après, un Blade, c'est moins populaire, donc ouais, voilà. Je me pose la question, mais... C'est ça, parce que vous dites, Eddard, il peut faire le 800 millions, mais je suis même pas sûr déjà qu'en... Et autre chose qu'il ne faut pas négliger non plus, parce que j'ai vu le Black Twitter. Blade, il est black. On sait le dernier film qui a eu le petit coup de boost sociétal. Blade, c'est une légende dans le milieu. Ça, je dis rien. Donc, comment j'ai pu oublier ce détail? Mec. Non mais j'attends de voir. Pour moi personnellement, mon avis là-dessus, c'est qu'ils feront pas du Eddard. Ils feront du PG-13, ils vont faire du hard PG-13. C'est le maximum de ce qu'ils peuvent faire avec le PG-13. Pour moi, c'est comme ça que je vois le truc. Voilà, du coup, ils vont faire des scènes violentes, ils vont faire des trucs un peu, voilà, où on va dire, oh là, c'est presque, c'est à la limite, tu vois. Mais ils vont s'arrêter là. Ouais, c'est possible, mais c'est quand même renier le personnage. Tu fais Blade, c'est des putains de vampires.
Comme ils renieront Wolverine quand il sera dans le MCU. Mais Wolverine, là, il y aura une excuse parce qu'il est entouré des X-Men. Les X-Men, ils sont pas rated R, tu vois. Blade, il est tout seul. Son job, c'est de chasser les vampires. Ouais, mais à un moment, je pense que Wolverine, ils feront des films solo et je suis pas sûr qu'ils fassent du rated R. Non, mais attends, justement, maintenant qu'on dit ça, si justement ils arrivent à faire de Blade un film rated R dans le MCU et que tout seul il frappe en 700-800 millions de dollars, non, je parie ma couille droite que Wolverine ils feront pareil. Parce que c'est une porte d'entrée, Si avec Blade tu fais 700 millions de dollars en rated R, bah avec Wolverine qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais non, moi je pense que t'as trop d'espoir. Ouais, moi aussi je le crois, hein, parce que moi ce que voilà, on parle quand même de Disney. Voilà. Non mais moi j'attends de voir parce que moi, on parle quand même de Disney. Moi je trouve ça super intriguant qu'ils aient balancé le nom de Blade dans ce panel avec le logo Marvel Studios. Non mais c'est une super bonne chose. Parce que Blade, ce film-là, outre le fait que c'est un film Marvel, la trilogie est connue parce qu'elle est rated R, rien de plus. Mais le délire c'est qu'il maintenant tu refais un film Blade et il est pas rated R. Elle est connue parce qu'elle est rated R. Après c'est pareil, hein, ça remonte à plusieurs années. Les gens qui vont voir les films du MCU aujourd'hui sont pas ceux qui ont été voir Blade il y a 15 ans. Ils sont pas dead non plus. Non, ils sont pas dead, mais Blade ça faisait combien au box-office? C'était pas non plus. Parce que c'était la porte d'entrée dans le cinéma dans le super-héros. Ça s'appelle pas Blade, c'est un Marvel aussi. Hein. Aussi. Donc voilà, hein, donc en soi Marvel Studios. Mais justement, à l'époque, les Marvel, c'était pas la même chose. Marvel, pas les couilles, tu vois. Il a fallu attendre les X-Men, même si Blade c'était la porte d'entrée. Maintenant, c'est plus le même game. C'est plus le même game. T'as le logo Marvel Studios avec Blade. D'accord. C'est plus les mêmes chiffres. Non, mais j'entends ce que tu dis. Mais pour moi, ils feront du hard PG-13. Moi, j'aimerais bien après ça, je fasse du moi aussi. Connaissant Mickey. Moi j'ai envie d'y croire. Moi j'ai envie d'y croire parce que même connaissant Mickey, gamin ou pas, l'appât du gain, ça l'intéresse vachement plus. Mais justement, là tu penses l'inverse, mais moi justement je pense l'inverse. Moi c'est ce que je te dis. Tu ramènes les gamins. C'est ce que je te dis. Parce que là tu sacrifies une partie des gens pour dire. Laisse-moi finir. C'est pas un film qui leur a dessiné quoi. De base pour moi c'est pas un film qui leur a dessiné de toute façon. C'est ça. Tu vois, mais parce que Blade, quel gamin va aller voir l'autre buter des vampires, tu vois. Il est où l'intérêt là-dedans? Non, tu vois, je suis d'accord. C'est ce que je te dis. En plus, Marvel Studios, on va pas se mentir, les mecs ils cherchent les records. On sait très bien ce qu'ils ont fait là. Donc comme s'ils allaient pas tout faire pour balancer le premier film rated R qui va taper le plus gros score possible. Il va taper le milliard, ouais. Enfin, même pas le milliard, tu vois, mais je sais pas, un gros 900 millions, tu vois, histoire de bien montrer à tout le monde que voilà. On fait un film rated R, regardez, juste parce qu'il y a le blaze, il tape le 900. On verra, peut-être que t'as raison. Hein. On verra. Moi j'aimerais bien. Après, évidemment, c'est toujours possible qu'il le fasse pas. Mais je trouve ça chelou comme problème. On va dire que moi et Winnie on fait partie de la team sceptique et que Clapman et Prince font partie de la team optimiste. Oui, on va dire ça. On va dire ça, mais voilà. Bon, puis après on. Ils vont faire des petits caméos vite fait dans d'autres films, hein, je pense. Ils vont l'utiliser là dans la phase 4, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, mais là, attendez, ça devient problématique là, parce que par contre, si dans les autres films il est PG-13. Non, mais après ça dépend. Moi je pense pas qu'il va réapparaître au cinéma en caméo. Je le vois surtout dans. Peut-être qu'il aura une apparition dans Doctor Strange, hein, histoire d'établir le truc. Mais. Et donc il switch entre PG-13 et Rated R. Ça dépend ce que tu le fais affronter dans Doctor Strange. Bah pourquoi pas, ils l'ont bien fait. Non mais parce que tu crois que Doctor Strange. Wolverine. Non mais parce que tu crois que Doctor Strange il sera Rated R. Mais non, mais j'ai pas dit qu'il sera rated R. Mais tu l'introduis là-dedans en tant que mec, voilà, on a trouvé un Blade et puis là ils affrontent un monstre, je ne sais quelconque, avec du sang bleu, voilà, c'est réglé. Après il fait son truc où il dégomme des vampires dans son film, c'est tout. Ah oui, non mais il est pas obligé de venir. Je suis sceptique. Mais non, mais tu vois. Après moi je le vois plus faire des caméos dans des séries Disney+, tu vois. Mais après je sais pas lesquelles. Parce que il y aura d'autres séries après. Ouais, on verra.
Bon. À titre d'information, les Blades, c'est 130 millions en moyenne au box-office. Oui, non, mais c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Hein. C'est Walou. Par rapport aux gens qui vont voir les films de Marvel Studios aujourd'hui, c'est une bulle. Mais le game était différent à l'époque. Ouais, c'est un autre game maintenant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que non, quand je t'ai dit ça, c'était pas ce que t'as dit. La saga Blade est connue parce qu'elle était avec Dark. Ce que j'ai voulu te dire, c'est faut relativiser. Est connue déjà, est connue, ouais, entre guillemets. Après, si tu me dis que le il y a plein de gens qui leur disent Blade, ils vont te dire c'est qui. Après, je te dis pas non plus que le truc est aussi connu que les X-Men voilà. aussi, évidemment. Donc bon, mais c'était une grosse porte d'entrée à l'époque pour le comic book movie, c'est tout. Ça, on peut pas lui nier, tu vois. Et ensuite, ils ont... Bon, Kevin Feige a parlé des mutants et des Fantastic Four en disant que c'était en route. Bon, ça, j'ai envie de dire qu'il nous a rien dit de neuf, hein, on s'en doute bien. Mais voilà, mais il a pas dit X-Men, hein, il a bien dit mutants. Ouais, c'est normal. Bah, déjà, je trouve que ça nous donne une assez bonne idée de comment il va introduire les X-Men. Pour moi, je pense qu'il pense déjà à les introduire via les séries et certains films, tu vois. Disons que je pense qu'ils vont introduire le concept. Je pense qu'ils vont introduire des mutants dans des franchises différentes. C'est ça. Je pense qu'ils vont faire ça comme ça. Genre Falcon et Winter Soldier, je les vois bien affronter un mutant sorti de nulle part, alors qu'on sait pas encore que c'est un mutant, tu vois. Plus hypé par les Fantastic Four ou par les X-Men? Moi, les 4 fantastiques, moi. Moi, les 4 fantastiques, j'ai enfin envie de voir des bons 4 fantastiques. Il serait temps, putain. Et j'aime bien en plus ces 4 fantastiques. Ouais, mais moi aussi je les aime bien. Il y a un gros potentiel, quoi. C'est clair. Ouais. Moi, je suis plus hypé de voir un bon Doctor Doom que les 4 fantastiques en soi. Ouais, c'est pas faux, Et après, non, mais moi, les X-Men, moi, j'aime les X-Men dans la MCU, les mutants, tout ça. Non, évidemment. Moi, c'est vrai que non, moi c'est plutôt les 4 fantastiques. Ouais. C'est vrai que ils ont eu des films tellement mauvais que j'attends enfin le bon reboot, quoi, tu vois, si tu veux. Ils ont pas eu un truc de potable, donc il serait temps qu'ils aient un truc propre, quoi. Alors que les X-Men, je me dis bon, quand ça se fera, ce sera cool, voilà. Ouais, c'est exactement pareil. Voilà. Ça se fera, je regarderai, je dirai, ah bah c'est cool, ils sont là, mais voilà, à côté de ça, voilà, c'est pas neuf. Même si je me doute bien qu'ils vont faire des trucs neufs avec, mais c'est pas neuf en soi. Alors que les 4 fantastiques, non, il y a trop de trucs à faire. Trop de trucs à faire. Donc voilà, on a fait le tour, hein. On a fait le tour de ce que Marvel avait à nous annoncer pour leur panel. Ouais. Donc du coup... À voir s'ils vont dire des trucs supplémentaires à la D23. Ça c'est sûr. Ouais. Déjà ils ont annoncé que je crois qu'ils vont balancer tout plein de concept art, de vidéos supplémentaires, des projets et tout. Mais bon, ça, il va falloir espérer que ça leak, quoi, parce que la D23 c'est quand même beaucoup plus fermé. Ouais, mais c'est marrant quand même que je trouve qu'ils ont pas communiqué sur Black Panther, Captain Marvel, qui sont des films qui ont fait le milliard, tu vois. Je pensais qu'ils allaient plus... Est-ce que vous attendez Captain Marvel 2? Non. Non, j'entends pas, c'est pas moi qui peux dire ça. C'est des films qui ont fonctionné quand même, donc... mais c'est vrai que pour le coup, par rapport à Black Panther et Guardian 3 et compagnie, Captain Marvel, j'ai 0 attendre. Je crois que c'est vraiment le projet qui m'intéresserait le moins à ce temps-ci. Clairement. Bon, pour le coup, les Gardiens de la Galaxie volume 3, par contre, on n'est pas étonné que ça fasse pas partie de la phase 4. Oui, c'est logique. Faut que James Gunn fasse son Suicide Squad soft reboot par reboot. Il aurait été là, il aurait été dans la phase 4 s'il n'y avait pas eu des histoires avec James Gunn. Ouais, ça... Certainement. Voilà, mais comme il y a eu les histoires entre deux, il a été repoussé. Et voilà. Donc bon, voilà quoi. On a dit ce qu'on avait à dire. Quelque chose à ajouter sur la phase 4? Bah écoute, quand même, je trouve que la phase 4 elle va durer quoi, sur 1 an, 2 ans, 2020-2021, c'est ça? Ouais, 2 ans, et il y a une tonne de projets quoi. Ouais. Ça c'est assez impressionnant, tu vois. Ouais. Donc on va voir si la qualité va suivre avec la quantité, hein, c'est ce que je veux dire. C'est ça. Non, plein de nouveaux projets, Disney Plus qui arrive, donc pas mal de choses à voir et qui se terminera en beauté très certainement par Thor, que je suis le seul à attendre visiblement. C'est bien les films de la phase 4. Ouais, ça va être Thor. Ouais, c'est vrai que Thor là t'es un peu le seul à attendre.
Oh, On peut voir Nathalie Portman avec le marteau, les gars. On est fous, hein. Ah, par contre, oui, Nathalie Portman, ça y a pas de problème, je l'aime bien. Je l'aime bien, Ouais, Nathalie je l'aime bien, mais je suis contre. c'est quand même le plus gros retournement de veste de l'histoire aussi. C'est un truc Ouais, de ouf. c'est vrai, ça aussi, hein. Elle disait Marvel, nanana, elle arrêtait pas de s'embrouiller avec eux et maintenant. Non, mais elle avait un rôle pourri aussi, faut la comprendre. Il y a un petit chèque qui est passé quelque part, je sais pas dans quel sens, mais il y a un truc bizarre. Hein. Elle a vu que ça commençait à devenir lucratif là. Non, je pense que c'est une question de chèque, mais je pense aussi que c'est une question de changement de direction de son personnage. Bah évidemment, non mais évidemment, quand elle a vu que, moi je suis sûr que quand ça a recommencé à devenir intéressant, elle se dit, je pourrais pas revenir faire un caméo dans Endgame ou je sais pas quoi. Puis je pense qu'il y a eu des discussions en mode, est-ce que, je me suis un petit peu renseigné sur le personnage. Est-ce que je peux pas avoir un petit peu mieux, tu vois? Ils se sont dit, bah, ah tiens, carrément, vas-y, tiens, si tu veux pas tort, tiens. Puis elle s'est dit, on va aller. Mais, voilà, quoi. Ils sont partis pourquoi que je suis pas intéressé par ce film-là aussi. Donc voilà, donc moi, comme j'ai dit au départ, pas hypé par la phase 4, mais très curieux de voir pas mal de projets qui ont été annoncés, hein. Donc on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Mais je dirais qu'en top list, ouais, Falcon et Winter Soldier, Eternals et sur What If. Ah putain, ouais, ça va faire beaucoup là. Non mais, on peut y tout citer. Ah, c'est vrai que... Non, il y a plusieurs projets qui m'intéressent, c'est clair. Il y a plusieurs projets qui Moi en m'intéressent. film, je dirais Shang-Chi et Eternals. Ouais, Blade qui me pose un paradoxe, un petit problème. Ensuite en série, Falcon, Winter Soldier et What If. Ouais. Et vous, les top list? Bon, du coup, Clapman, tu l'as un peu dit tout à l'heure. Ouais, Clapman, lui, c'est Thor. Non, moi, c'est les projets nouveaux, donc Shang-Chi, Eternals, Thor, et en série surtout What If. Ouais. Ouais, moi en série, What If numéro 1, en deuxième Falcon et Winter Soldier, après le reste, Osef. Et en film, Doctor Strange numéro 1. Et il y avait quoi d'autre encore là, Éternel et Shang-Chi curieux, voilà, tout ça. Voilà. Mais en tout cas, celui que j'attends le plus, c'est Doctor Strange. Ouais. Doctor Strange, j'étais vraiment hypé par le multiverse, quoi. Ça, c'est ton truc. Ouais, ça, je veux voir ce qu'ils... en fait, c'est... Par rapport à ce qu'ils ont ramené dans Spider-Man Far From Home et tout ce qu'ils nous ont déjà dit dans Doctor Strange 1, on va voir vraiment ce qu'ils vont faire, quoi. Je suis vraiment curieux, quoi. Faudra faire attention quand même, hein. C'est casse-gueule le multiverse. Ah mais c'est ça. C'est casse-gueule, faudra faire attention à ce qu'on fait. S'ils fassent pas tout et n'importe quoi, parce que, multiverse. Parce que déjà que le voyage dans le temps c'était casse-gueule. Voilà, attention. Les univers parallèles. Est-ce que le MCU perd pas toute crédibilité à cause de ça, quoi? Faut faire gaffe. Ça peut être compliqué à suivre pour beaucoup de personnes. Bah oui, non, mais c'est clair. Le concept est quand même très comic booky, là. Faut faire attention. Faut pas perdre les gens avec des trucs. Spider-Man New Generation, là, qui est sorti en décembre dernier, tu vois, je pense que t'es gosse, tu prends ton pied, mais est-ce que tu comprends vraiment tout le délire? Je suis pas totalement sûr. Hein. Et encore, c'est un film pour gosses. Mais après, voilà, c'est animé, donc ça passe. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Mais en live action, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Hein, quand tu dois faire intervenir des personnages qui sont interprétés par des vrais acteurs. Tu vois. En plus, si tu balances des termes un peu plus compliqués que ce qu'on a pu voir aussi. Bon, ça va, dans les séries Flash et Arrow, ils ont bien réussi à faire le multivers, c'est bon, ils faut réussir à le faire aussi. Ouais, mais ces séries-là, c'est pourri. Elles sont pourries. C'est de la merde en barre. C'est les trucs de la CW où ça, on considère pas. Ça. Oh, ça crache. Ouais. Je pensais même pas entendre parler du Arrowverse ici. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, c'est vrai que c'est ça, mais même moi, je regarde plus trop les séries, donc... Non, mais je suis bien. Enfin bon voilà les gars, on a fait le tour. Donc du coup, c'était une vidéo sympa, un bon petit débrief de ce qui s'est passé à la Comic Con 2019 du coup. Ouais, c'était cool, hein. Merci de l'invitation comme d'hab. Mais de rien. Mais de rien. Pas de problème. Et de rien. Bravo encore pour les 10K, et ça vous fait encore une vidéo de plus d'une heure sur la chaîne. Hein. Ça on fait encore une, mais il n'y a pas de souci, il y a plein d'abonnés qui attendaient ça. Bah oui. Ils savaient. Mais moi je l'ai dit sur Twitter, vos vidéos de plus d'une heure, les news, je les mate pendant que je suis en train de monter. Hein.
Non, mais c'est vrai. En entière. Non, mais c'est vrai. Je suis là, les gars. Ah, c'est bien. Ouais, c'est un peu des vidéos qui font un peu office de podcast. Bah, c'est très bien, de toute façon. Mais clairement. De toute façon, après, je pense pas qu'ils sont là pour voir ma gueule, tu vois. Moi, qu'ils sont là pour voir mon front en 4D, 4K Ultra HD, tu vois, je sais pas. C'est la voix le plus important. Voilà. Donc voilà, donc merci d'avoir répondu présent les gars, c'est cool. Tu vois, d'ailleurs Winnie encore une fois, voilà, parce que tu devais pas être là. Hein, on va pas donner de détails. Mais on respecte. C'est le plus grand des héros du cas. C'est un héros sans cap. Bien joué. Bien joué. On va te donner le sérum du super soldat. Ah ouais, non. On va te le donner. Il est digne. La MIF, QLF d'abord, que la MIF d'abord. Ah, mais cet homme est digne. Donnez-lui le marteau. Donc voilà, merci d'avoir répondu présent. Puis à la prochaine du coup. Merci à vous. À la prochaine. Voilà. Tchuss. Plaisir. À plus.